OK, allez-y, monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Plus de temps à vous entendre que je vais en prendre pour expliquer. C'est pas si compliqué que ça. Là. Non, je tiens à remercier le ministre. Je suis dans l'opposition, mais je tiens à remercier le ministre parce que le peu de mesures dans ce budget a permis aux citoyens de réaliser où on était rendu, la population du Québec, avec sa dette qui ne cesse de croître. Les commentaires que j'ai obtenus en fin de semaine, c'est très sérieux, monsieur le ministre, en fin de semaine, les commentaires que j'ai obtenus des citoyens disaient on ne pensait pas qu'on était rendu là. Puis là, les gens, mais quand je dis que c'est positif, c'est qu'après coup, je pense qu'on pourra tous prendre ensemble des mesures qui vont peut-être être difficiles, mais les prendre avec les citoyens. Donc, c'est très constructif, mes propos. Et je vous remercie, Madame la Présidente. Ça n'a pas été très long. J'aimerais avoir des explications concernant les orientations du ministère. Si on prend le pourcentage des ressources budgétaires pour soutenir le développement du secteur financier tout en assurant la protection des épargnants, il y a 9,6 des effectifs qui sont affectés à ce travail. L'orientation 3, on a assuré un environnement fiscal compétitif, équitable, simple, 46 et pour soutenir la croissance économique, seulement 4 4,3 Et pour ce qui est de réaliser le plan de retour à l'équilibre budgétaire, il y a 37 des effectifs du ministère qui sont affectés à ce travail. Et là-dedans, on a la poursuite des travaux pour la réduction de la dette. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est positif comme travail lorsque la dette ne cesse de croître, lorsqu'on voit qu'il y a 37 des effectifs du ministère qui, une partie de leur travail, c'est ça. Alors, monsieur le ministre. Oui, je veux juste m'assurer parce qu'on est passé du volume des 800 pages du budget au volume des crédits, Madame la Présidente. Puis peut-être que le sous-ministre pourrait donner une explication. La technique, c'est pour répondre aux députés. Alors, j'ai le consentement que ce soit le sous-ministre qui réponde. J'ai le consentement. C'est le sous-ministre qui répond. Allez-y, monsieur le sous-ministre. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Gilles Paquin, sous-ministre des Finances. En fait, les effectifs qui travaillent à la réduction du poids de la dette, il y a toutes les équipes qui sont là pour la gestion de la dette du Québec, donc qui procèdent aux émissions, qui travaillent à obtenir les meilleures conditions possibles d'emprunt pour le Québec, déterminer les moments les plus opportuns pour emprunter, les marchés les plus opportuns également en cours d'année. Donc, vous savez qu'on ne peut pas faire ça. Ça prend plusieurs opérations de financement dans une année, pratiquement 1 ou 2 semaines, pour réaliser les programmes d'emprunt. Ce qu'on cherche à faire, c'est à minimiser naturellement le coût d'intérêt. Donc, à l'intérieur de ces 37 %-là, vous avez ces effectifs-là qui sont comptabilisés, comme les effectifs également qui travaillent à l'analyse, par exemple, des taux de change, ces choses-là, qui ont un lien avec le coût de la dette du gouvernement. Merci. Monsieur le député. Oui, toujours sur le budget. Là, depuis quelques années, c'est pas des budgets qui sont tant qu'à moi, qui tracent le chemin pour la population du Québec vers un monde meilleur, même si le ministre emploie souvent ce mot de monde meilleur. J'ai fait une comparaison, puis je voudrais avoir votre compréhension des choses, monsieur le ministre. Lorsque le ministère des Finances est à 697 ETC, des emplois à temps complet, si on compare avec le ministère des Finances à Ottawa, qui a un budget 4 fois supérieur, qui est en interaction avec 10 gouvernements provinciaux, 2 gouvernements de territoire, puis 34 000 citoyens. Puis il dispose 34 millions d'habitants. Il dispose de 763 fonctionnaires. Comment on peut justifier, là, peut-être que je comprends pas tous les mandats non plus, là, j'ai pas, mais comment on peut justifier là, que pour le Canada, il y a 763 fonctionnaires, puis au Québec, il y en a 697. Merci pour la question. Alors, monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est une excellente question. Je peux vous dire que au cours des dernières années, il y a eu une réduction de 80 personnes, 80 fonctionnaires au ministère des Finances du Québec. La règle du 1/2 s'applique et on est en réduction de dépenses au niveau du nombre de fonctionnaires, moi, j'ai coupé plus d'1 200 000 $ de dépenses publicitaires cette année, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de déplacement. Mais pour répondre à vos questions, il faudrait que j'ai une compréhension un peu plus fine de comparer. On aura peut-être l'occasion lors de nos 10 heures de débat. Ce que fait exactement. Il y a des missions qui se font au ministère des Finances du Québec qui ne doivent pas se faire au ministère des Finances du Canada. Entre autres, je pense que le contrôleur des finances. Nous, toute la comptabilité gouvernementale et le contrôleur des finances, ça, c'est au ministère
des Finances du Québec. Je suis pas sûr que c'est au ministère des Finances. Il est au receveur général du Canada. Ça, c'est une section importante parce que c'est tout, particulièrement cette année. La consolidation qui plaît tant au député de Shefford et qui me plaît aussi, c'est lui par le vérificateur général. 60 000 heures de travail qui ont été faites cette année par l'ensemble de nos comptables. Voilà une mission différente, entre autres. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député il reste, je pense, 30 secondes pour Monsieur le député de Shefford. Au niveau de l'augmentation des cotisations à la Régie des rentes, vous avez établi, je vais dire, une cédule sur 6 ans. Mais vous dites que dans 3 ans, vous revisez le taux. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous avez décidé de prendre une cédule de 6 ans parce qu'il va y avoir une élection entre-temps, tout simplement, ou parce que je comprends pas. Il me semble que ça aurait été si simple de dire tout de suite, on va atteindre le 10,8 en 3 ans, puis dans 3 ans, on regardera qu'est-ce que ça prend. Est-ce qu'on diminue, est-ce qu'on augmente ou on reste stable? Donc, j'aimerais juste vous entendre là-dessus. Ça m'a frappé un petit peu, cette Merci, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Une question, la philosophie, je vous dirais, c'est que, premièrement, il faut que le régime de rente du Québec soit en équilibre, et donc ces décisions ont été prises à 100%. Deuxièmement, la vitesse à laquelle on revient à ça, ma considération principale était quel poids on fait porter aux citoyens, mais aux entreprises aussi, parce que c'est plusieurs centaines de millions pour les entreprises. Or, on est la reprise économique est bien amorcée, on est en retour sur l'équilibre budgétaire. Vous remarquerez que la plupart des mesures de ce budget, que ce soit les favorables, comme les garderies, en un sens, ou celles qui imposent un fardeau, sont étalées sur une période de 5 ans. Question de doser aussi le poids sur les citoyens et sur l'économie. Merci.